Merci à l'INSIP d'avoir organisé cet événement, mais surtout cette dynamique, parce que je crois qu'aujourd'hui, là, c'est le début, en fait, on voit qu'il y a l'énergie, d'une aventure. Donc, merci beaucoup. Merci à la Caisse des dépôts et consignations de nous accueillir. Je suis ravie, en fait, d'être avec vous ce matin. Ce que je souhaitais vous partager au nom de notre industrie, qui regroupe les éditeurs de logiciels, les plateformes, les ESN, les sociétés de conseil en technologie, c'était d'abord deux convictions sur cette thématique de la dépendance et de l'autonomie stratégique. Vous dire un petit peu comment nous, on perçoit ces dépendances. Alors, Michel en a cité plusieurs, mais je vais en parler de deux dépendances. Et puis surtout, qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau de Numéum. Bonjour, chère Clara. Alors, la première des convictions, c'est que maîtriser nos dépendances et bâtir notre autonomie stratégique, c'est un impératif de résilience. On le constate chaque jour un peu plus dans un contexte international de plus en plus tendu, où l'incertitude domine. Il est nécessaire de garder la maîtrise de notre destin en matière numérique, c'est-à-dire d'être résilient face à la menace cyber. Je ne sais pas si ça a été évoqué ce matin, comme je n'ai pas pu participer à tout. J'ai entendu en tout cas que c'était capable de protéger nos données, de nous prémunir face aux accès d'États tiers à nos données. Bref, de faire en sorte que le numérique ne soit pas pour nous, Européens, une vulnérabilité, mais bien une force. Ça, c'est la première conviction. La deuxième conviction, c'est que la maîtrise de nos dépendances, c'est aussi un impératif de compétitivité. Ce n'est un secret pour personne. Nous avons assisté ces 25 dernières années à un décrochage de compétitivité des économies européennes, par rapport notamment aux États-Unis. L'une des raisons majeures de ce décrochage, c'est notre investissement insuffisant à la fois dans la maîtrise des technologies numériques et dans la numérisation de notre économie. Et on a beaucoup parlé avec le rapport Draghi de l'accélération de la numérisation de notre économie, mais se cache derrière aussi cette notion de maîtrise des technologies numériques par l'Europe. Le rapport Draghi l'a documenté, si en une trentaine d'années, le PIB par habitant des États-Unis est devenu 80% supérieur au PIB par habitant français, c'est d'abord parce que les États-Unis ont surperformé sur les technologies et qui lui ont permis une amélioration de leur compétitivité par rapport à la nôtre. À ce sujet, nous avons plusieurs signaux plutôt alarmants qui ont émergé ces dernières semaines concernant la situation de notre pays. Le dernier classement DESI, qui fait figure de référence pour la Commission européenne, montre que la France est toujours à la traîne dans l'adoption des technologies. Elle n'est ainsi classée que 22e dans l'adoption conjointe du cloud et de l'IA par les entreprises. Un autre signal négatif et alarmant, c'est notre dernière étude de conjoncture. Chaque année, Numéum sort une note de conjoncture 2 fois par an, là en milieu d'année, où on indique quelles sont nos prévisions pour l'année. Et cette étude de conjoncture, elle montre un décrochage global de l'activité des ESN et des éditeurs, avec une décroissance pour les ESN à moins 2%. Et pour les éditeurs, il y a un chiffre de 8%, mais qui masque en fait que 5% des 8% sont sur en fait des croissances des hyperscalers, soit au travers d'augmentation de prix, soit au travers de l'augmentation des périmètres du cloud. Ces chiffres révèlent des tendances au-delà de la seule santé de notre secteur. Le numérique est l'oracle de la compétitivité. Or, les chiffres actuels traduisent donc un manque d'investissement dans la transition numérique et dans les technologies d'avenir. Et si nous continuons sur cette tendance, nous risquons de faire le chemin inverse de ce qui est prodigué par le rapport Draghi. Et donc ce constat doit encore plus nous inciter à l'action. Par conséquent, renforcer notre autonomie stratégique en matière de numérique, c'est un sujet de bon sens sur le plan économique et un défi majeur pour nous permettre de demeurer dans la compétition internationale. Alors, lorsqu'on parle de maîtriser nos dépendances technologiques, on pense naturellement à toutes les technologies qui font le marché et qui déterminent les usages numériques, le cloud, l'IA ou encore demain le quantique. Et vous en avez beaucoup parlé en fait ce matin sur les sujets, je pense, cloud et IA. Mais on oublie bien souvent un autre champ de dépendance, et je pense que Michel, tu n'en as pas parlé, c'est celui des compétences. Les compétences, elles sont à la base de toute ambition en matière d'autonomie stratégique pour le numérique. Sans compétences, pas de maîtrise de la technologie, donc pas de filière européenne solide, pas de liberté de choix sur le marché. Je te rejoins, Michel, sur cette définition de la souveraineté. Et donc pas d'autonomie. Et je me permets d'insister sur ce point, car on a tendance à le reléguer au second plan,
alors que c'est un sujet majeur sur lequel nous progressons que trop lentement depuis des décennies. Alors, plusieurs tendances nous appellent à être vigilants sur notre capacité à disposer sur notre sol de compétences numériques nécessaires pour garantir cette autonomie. D'abord, une tendance forte qui est l'offshoreisation des compétences que l'on peut observer et qui revient fortement sur le devant de la scène et ce qui a été monitoré sur notre étude de conjoncture. La féminisation, très insuffisante des filières scientifiques dans l'enseignement, ou encore les préjugés qui peuvent se développer sur nos métiers. Et j'attire votre attention. J'entends de plus en plus des parents dire qu'il n'est plus nécessaire de faire des études dans le numérique, car demain, ces métiers seront obsolètes et remplacés par l'IA. Rien n'est plus faux. Il nous faut sensibiliser largement pour éviter ce type de raccourci. Alors, que faire pour renforcer notre autonomie stratégique? Et ça a été dit ce matin. Il nous faut faire émerger des solutions françaises et européennes pour garantir une liberté de choix technologique. C'est-à-dire, en quelque sorte, s'assurer qu'il y ait plus de joueurs sur le terrain de jeu. Pour soutenir le développement d'une filière numérique européenne forte, des leviers sont bien identifiés et ils ont été rappelés ce matin. La commande publique, bien sûr. Chère Clara, je suis ravie que tu sois là. L'État se doit de montrer l'exemple et d'être irréprochable en la matière. Et je sais que tu soutiens cette initiative, que tu l'as plusieurs fois dit, au travers de Je choisis la French Tech, et inciter l'État à bien utiliser ce levier. Mais aussi la commande privée. Il faut que l'on arrive à déclencher le réflexe chez les acheteurs de regarder les solutions françaises et européennes qui existent sur le marché et qui sont performantes. Sur ce plan, les lignes bougent et c'est tant mieux. La signature du CSF, logiciel et solutions numériques de confiance, portée par toi, Michel, est un jalon important, mais qu'il faut du coup maintenant passer à l'action. Cette conclusion, elle est consacrée à la mobilisation du collectif. Et pour ceux d'entre vous qui me connaissent, vous savez mon attachement au jeu collectif. J'ai la ferme conviction que seul le jeu collectif nous permettra en fait d'avoir un impact et de changer la donne en matière de maîtrise de nos dépendances technologiques. Et ce jeu collectif, il passe par la coordination. Et la première coordination, créer de la cohérence entre nous, nous l'avons fait le 10 juin dernier en lançant l'équipe de France du numérique. Tu en parlais, je te remercie Michel. Aujourd'hui, notre écosystème du numérique, au travers de ces associations, les associations du numérique en France, est-ce que vous savez combien il y en a? Est-ce que quelqu'un a un chiffre? Il y en a plus de 80. C'est énorme. Ce qui fait que, ce qui est positif, parce que ça montre une diversité, une richesse, une dynamique, mais à la fois, vous comprenez bien qu'en fait, pour créer de la cohérence, c'est mission impossible. Et donc, ce projet d'équipe de France du numérique, c'est créer un collectif, ce n'est pas une association de plus, c'est juste un collectif qui rassemble ces associations pour donner de la visibilité à notre écosystème, parce qu'il n'est pas toujours lisible vu des acteurs extérieurs, et je pense que par exemple pour les acheteurs, c'est illisible. Il est là aussi pour porter des messages en commun, et on va avoir des échéances politiques importantes dans les mois qui viennent, et notamment à l'horizon 2027, je pense qu'il y a une échéance importante, et on doit mobiliser en fait notre écosystème pour faire des propositions très concrètes, pas pour notre secteur, mais pour l'économie, pour la société, pour l'environnement. Et puis le troisième axe de cette équipe de France du numérique, c'est agir ensemble. Et nous avons plein de dispositifs aujourd'hui qui sont, on va dire, à disposition et qui méritent juste de passer à l'échelle. On en a identifié 7 pour démarrer, qui sont aujourd'hui dans ce collectif et qui vont du coup, grâce à ce collectif, passer à l'échelle. Et j'espère que dans les mesures que nous ferons ensemble, il y aura ce sujet en fait de la résilience pour limiter nos dépendances technologiques et pour aussi assurer, au-delà d'innovation dont on parle beaucoup avec l'IA, aussi ces thématiques autour de la cybersécurité et de l'autonomie stratégique. Merci.